a pris un peu de retard. Merci, On aura l'occasion de continuer nos discussions à l'issue de ce service. Et surtout, n'oubliez pas à l'issue du culte et à toutes. d'aller souhaiter un bon anniversaire à Lucas. Alors, la prière, Hein, Lucas, oui. comme on a C'est prié sûr qu'il sera ravi. juste avant. La prière est certainement l'un des éléments Donc je incontournables m'appelle François de- et c'est moi de qui vais chrétienne équilibrée. présider cette on rencontre. l'entend, on le lit. Et Autant je vous d'exemples de invite à prières débuter marquantes. ce service par L'un le des chant passages les plus connus et à de le la faire Bible, si vous le pouvez dans le en vous monde levant. entier. Et donc C'est- nous allons c'est sûrement chanter la par tous prière les de saints Jésus au glorifiés. Père, le Notre Et Père, donc alors comme je on dit parfois. rappelle que c'est un cantique qui n'est pas Si vous êtes toujours évident. chrétien, Mais convaincu donc de la on prière, lit les trois eh bien, on va premières voir lignes, on les aujourd'hui chante une prière dans les concrète deux et premières riche lignes, pardon, en on les chante enseignements. tous ensemble. envers Et puis après, des chrétiens, la justement. troisième ligne, c'est les cette hommes prière qui devrait commencent, inspirer notre et vie après les femmes enchaînent. lorsque Voilà. l'on Et donc intercède, lorsqu'on heureusement on parle a à une Dieu. choriste Si vous n'êtes pas qui va nous convaincu guider. Mais donc vous ne savez les pas hommes, toujours quoi dire n'hésitez pas à lorsque vous vous commencer adressez à Dieu, et ne soyez pas timides, permettez-moi de messieurs. vous Voilà, encourager. levons-nous pour chanter par tous les saints Alors, glorifiés. on va lire justement un texte, un passage, et en tirer des points clés ensemble. Et ce passage, c'est Éphésiens, chapitre 1, versets 15 à 23. Et comme l'a dit François, c'est la suite d'une série qu'on a commencé dans l'épître aux Éphésiens. Éphésiens 1, versets 15 à 23, c'est à la page 767 de Bible à disposition. Je vais lire. C'est pourquoi moi aussi, après avoir entendu parler de votre foi dans le Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de dire toute ma reconnaissance pour vous lorsque je fais mention de vous dans mes prières. Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus, Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation, qui vous le fasse connaître. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage, et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous. Cette puissance, il l'a déployée en Christ quand il l'a ressuscité et l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Et il l'a donné pour j'étais chef un suprême petit peu ambitieux, à hein. l'Église, qui est Mais son bon, corps, c'était pas mal. Vous pouvez la reprendre plénitude place. de celui qui remplit tout en tous. Et je vais prier. C'est la fin de notre lecture dans la parole. pour Notre ce bon matin. Père Céleste, On va revenir sur ces nous versets voulons en quelques te instants. remercier pour ces instants que nous allons Et pouvoir après vivre avoir ensemble. observé les raisons Père qui Céleste, poussent Paul à cultiver de la merci reconnaissance, pour ta présence. on verra Et, dans un second temps les sujets au-delà plus de ce spécifiques temps qui de- l'amènent de à service, écrire pour sa ta prière présence dans nos vies. aux Éphésiens, à Merci savoir parce connaître que cette Dieu présence davantage change tout. et apprécier Père les Céleste, ce bénédictions. matin, il y a parmi nous spirituelles. certains d'entre nous qui Mais avant ça, passent par des circonstances première sans doute partie, favorables, qui sont dans Cultivons la paix, dans la joie. reconnaissance. Les versets 15 Veuille leur et permettre 16, à l'exemple de Paul, d'être on peut reconnaissant cultiver de la envers toi. reconnaissance. Et, nous Dans voulons ces aussi versets, on voit penser que par ceux qui- penser à l'auteur, ceux qui l'apôtre sont Paul, dans des ici, circonstances Il défavorables, fait suite aux propos des circonstances difficiles. qu'il a eu dans le début de l'épître qu'on a vu, Père qu'on a Céleste, lu la semaine certains, passée. certaines passent peut-être par En le lui, deuil, vous la avez cru au maladie, verset 13, etc. peut-être des périodes de doute. Et en fait, à Nous voulons partir te du prier verset pour que 15, c'est ces moments pourquoi. puissent, C'est pourquoi. les C'est réconforter, la conséquence les de ce qu'il consoler évoquait, et les précédemment. fortifier. Père Céleste, merci parce que ce qu'il va mettre en avant, par ton ici, esprit, c'est rien d'autre que de la tu nous reconnaissance viens en aide. dans les versets 15 et 16. par ta parole, Et cette reconnaissance, tu c'est nous c'est guides, pour le tu nous progrès instruis, tu nous nourris. des Éphésiens dans leur Merci foi aussi et dans pour leur la amour. communion fraternelle, pour l'unité en Et Christ. c'était pas gagné d'avance. Que ces moments C'était pas gagné puissent d'avance être, et bienfaisants ni une pour évidence, chacun d'ailleurs, et loin de là. chacune. Et nous voulons aussi On peut se tout particulièrement rappeler, penser si on à saute nos frères et sœurs en- qui en subissent arrière, des persécutions, dans un encore séjour que aujourd'hui, Paul avait fait à sont Éphèse, tellement justement, nombreux dans à un la de ses surface précédents de la voyages, il terre. avait rendu visite à ces Sois Éphésiens. auprès de ton église qui Et, est attaquée, là où il y avait une persécutée, église qui avait qui débuté souffre. déjà en Asie mineure à Et, Éphèse,
Et son séjour, c'était pas un simple séjour de courtoisie de quelques semaines, ni un aller-retour un peu pour faire un bain de foule d'apôtres populaires. Non, c'était pas ça. Nous l'avons Il est chanté. resté près de 3 ans C'est là-bas. par lui, 3 ans à Jésus, Éphèse, qui est et c'était pas de justifié tout repos. tout pécheur qui demande On grâce. peut Et lire donc ce matin, dans pour les cette actes, dans le livre présidence, des actes, ça nous eh bien, éclaire je vous qu'il propose parlait de l'évangile, de réfléchir il tentait à la de persuader ceux qui justification. l'écoutaient, La que justification. certains restaient d'ailleurs endurcis et incrédules. Alors, si on veut comprendre On ce peut lire qu'est aussi la qu'il exhortait justification, les il habitants faut d'Éphèse partir dans les par un larmes. point de départ, Et il ne un faisait constat, pour lui-même c'est aucun que cas de Dieu salut. est la norme C'est des passages absolue. qu'on retrouve Dieu dans est les la norme actes absolue. Et 19, donc, je vous 20. invite à simplement écouter 2 versets. Alors, j'aurais pu en Donc, choisir bien d'autres. Quand on revient à Céline, Cela revient dans son souvent dans épître la à ses parole de Dieu, croyants dans la d'Éphèse, Bible. Mais simplement lorsqu'il 2 écrit versets du plusieurs psaume années après sa 119, venue les versets là-bas, 137 et on comprend mieux 138 le qui nous poids de ces disent mots quand il exprime de la Tu es reconnaissance juste, pour leur foi éternel, dans le et tes Seigneur sentences et leur sont amour pour les équitables. saints. Tu fondes En effet, tes c'était pas instructions gagné d'avance, c'était sur la difficile. justice et L'investissement de sur Paul à une grande Éphèse, fidélité. ainsi que Tu d'autres es comme juste, Timothée, éternel. Tu es n'a juste. pas été vain. Dieu est juste, notre les nouvelles, Dieu justement, qu'il a eues, trinitaire. Et Quand il la écrit norme la lettre aux morale Éphésiens, a priori, il est en ultime. prison, donc les nouvelles qu'il Et reçoit comme depuis il sa est prison juste, eh bien, il exige sont un réel encouragement nous. pour lui. que nous le soyons Et aussi. il le traduit dans la Et reconnaissance. donc, Dieu nous a à donné Dieu. notamment sa loi, Paul a le notamment réflexe les 10 de commandements, reconnaissance. qu'on appelle aussi la loi à Dieu. d'amour. Parce qu'il sait Voici ce justement que que Dieu exige ça de nous. ne vient Il veut que nous soyons que de lui. justes en même à l'aimant distance. Il veut de intercéder tout notre pour eux. cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée. Et il veut que nous soyons justes Alors avec en aimant notre premiers versets, prochain peut-être comme que nous-mêmes. on peut se dire, Alors, pour nous-mêmes, qui on a peut besoin parmi de nous nous réjouir davantage satisfaire à de telles lorsque exigences, l'évangile de telles progresse. exigences? alors que nous n'en sommes pas Qui maîtres. peut se vanter d'avoir aimé Quand on Dieu de investit tout de son l'énergie, cœur, du temps, qui de peut l'argent se dans vanter l'œuvre de Dieu, d'avoir sans aimé en voir des fruits les parfois autres, immédiats, comme lui-même. comme l'exemple de Paul. Alors nous resterons assis pour chanter un chant de Restons repentance. confiants en Dieu. Nous allons prier Tout cette investissement dans le prière royaume de repentance ensemble. n'est pas Chantons partout. vain. Et cultivons aussi de la reconnaissance pour la foi des autres croyants. C'est un sujet concret qu'on a là, Paul qui se réjouit de la foi et de l'amour de ses Éphésiens. Intercédons pour eux. Je propose de regarder maintenant un premier sujet d'intercession plus spécifique. Et on pourrait dire, il veut qu'il reçoive un esprit de sagesse et de révélation qui fasse connaître Dieu. Prions pour mieux connaître Dieu. Verset 17. Alors si la reconnaissance, c'est la base de la vie de prière de Paul, et il est conscient qu'il y a des sujets plus spécifiques pour lesquels intercéder. On va voir lesquels maintenant. Entre autres, le progrès dans la connaissance de Dieu. Je relis le verset 17. Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation. Qu'il vous le fasse connaître. Connaître Dieu est central dans le plan de Dieu. Connaissance de Dieu est centrale. Il n'est pas en train de dire que les Éphésiens ne connaissent pas Dieu, puisqu'il vient juste avant de se réjouir de leur foi, quelques lignes plus haut. Mais connaître Dieu, en fait, c'est une quête perpétuelle que le chrétien devrait constamment s'efforcer. Nous n'avons pas fini de connaître Dieu. Est-ce que lorsque vous postulez à un emploi ou lorsque vous allez postuler dans le futur, ce qui est écrit sur votre CV raconte absolument tout de vous? Évidemment que non. Votre CV ne peut pas contenir les détails de votre vie, même s'il en dit l'essentiel, il ne peut pas tout contenir. Il ne dit pas toutes les valeurs que vous avez. Il ne dit pas non plus le nom de votre animal de compagnie ou la destination que vous allez visiter. Il dit pas tout. Imagine maintenant le CV de Dieu. La Bible dévoile une grosse partie de l'équilibre, l'essentiel pour le connaître, les révéler, la sagesse, les découvrir. Et déjà avec la Bible, on n'a pas fini de la méditer. Mais Dieu est plus que la Bible, bien que tout se trouve déjà dans la Bible pour le connaître. Il est infini.
aurait pu nous laisser une page A4, un petit CV de lui, en expliquant qui il est et comment il a décidé de nous sauver. Il a désiré se révéler aux hommes d'une autre façon, plus intime, spécifique et profonde, et ce au moyen d'une foi en lui. Et nous n'avons pas fini de le connaître, même quand nous plaçons entièrement notre foi en lui, nous découvrons Dieu. La connaissance de Dieu engage aussi tout notre corps et notre cœur. Tous les aspects de notre vie vont être touchés par le fait de connaître Dieu. Et c'est pas seulement de la connaissance cérébrale qui reste dans le cerveau, c'est une connaissance par la foi qui... Alors on vient de dire nous que engage Dieu est juste et Qui qu'il engage attend de notre nous cœur, que nous le soyons actions. aussi. Et alors là, bah moi j'ai Et un ici, on problème. voit dans le verset 17 que je désirer vais un vous esprit faire un de aveu. sagesse et de révélation de Dieu, Alors c'est vrai que j'ai est l'air bon. sympa comme ça. et ça promet une vie. On va dire que j'ai Centré l'air sur sympa lui. comme ça. Mais en réalité, Alors voilà pourquoi Paul avait ce En désir réalité, pour les Éphésiens ici. il y a un dossier. Il voulait sur que moi. des chrétiens, que ces chrétiens-là, à qui il Donc écrivait voilà. là, Ça c'est mon qui dossier, le dossier François, d'origine païenne, je le précise, le dossier ils ne sont pas péché. d'origine juive, ces chrétiens, ils sont d'origine païenne, Et en réalité, saisissent davantage Eric, ce que dans mon Dieu dossier, il y a avait beaucoup opéré de dans choses leur vie. déjà. Et d'ailleurs, C'est ce qui est le décrit dans le dossier n'est début pas de complètement clos. Aux Éphésiens, les versets 3 Il y a déjà à beaucoup de 14, feuilles qu'on a rouges. vu la semaine passée. Et parfois, il Paul a m'arrive de juger les vraiment à autres. cœur que cet esprit de Alors, ça se révélation et rajoute de au dossier. sagesse leur montre entièrement La semaine dernière, ces il m'arrivait de bénédictions divines. condamner les autres, de les et leur blesser. implication dans leur vie. Parfois, il m'arrive de les critiquer. Parfois, il m'arrive de les Alors mépriser. connaissons Dieu personnellement et Ah, vous entretenons saviez cette pas, hein, relation tout ça, moi. intime avec lui. Parfois, il m'arrive aussi de rester là sans rien Je faire pense que pour les cela, autres. on peut dire que ça devient Et donc, concret ben, quand on ce passe du temps dossier, personnel avec lui, c'est tout, en privilégiant des temps d'ailleurs tout à ce qui son va écoute. pas. Tout ce qui va pas dans le cœur Parce de, que Dieu de François. désire être en relation avec nous et Chaque feuille que nous est apprenions à le une connaître désobéissance, quelque chose où j'ai manqué la cible par rapport davantage. à Et ce que notez Dieu aussi que le attendait de moi. contenu de nos prières est important. Et donc en fait, vous le voyez bien, mon Ici, cœur Paul est bel prie et pour bien un sujet tortueux particulier et qui est le orgueilleux. progrès spirituel. et Alors la bien foi entendu, d'autres je pourrais chrétiens. me dire, c'est pas si Le grave. progrès spirituel et la D'ailleurs, foi même en cherchant des bien, autres. peut-être même C'est parmi même vous, pas il y a la, peut-être des la gens qui ont un sienne, il dossier se encore réjouit plus pas beau que le nécessairement mien. pour lui-même, il se réjouit pour les autres. Et donc, Non pas qu'il trouve que les besoins mais matériels si je me n'existent compare pas, par rapport à la norme qu'il ne ultime, faille pas prier pour ça, par rapport à Dieu, mais parce qu'il a saisi voilà, je m'aperçois que l'importance c'est grave. C'est très d'enjeux grave et éternels. grave même au point là-dedans. de mériter la mort. En fait, Alors on a la bonne devant nouvelle nous, ce là, matin, un manifeste de c'est prière déjà que contenant tout des le monde sujets n'est pas d'une comme grande nous. importance. Jésus n'est On a pas comme devant nous. nous un manifeste de prière Jésus, lui, a avec des parfaitement sujets d'une grande accompli importance. la justice de Dieu. Je vous propose de Donc Jésus, lui, son dossier, couper cette prédication et je veux dossier juste de Jésus. prier déjà sur la base de Bah, ces 3 premiers versets, le je vais dossier prier de à Jésus, Dieu. il est vide. la La reconnaissance. justice de Jésus transparaît parfaitement dans Notre son Dieu caractère, dans de sa vie, gloire, dans ses pensées, on dans veut ses actes. t'exprimer Il a été avant tout tenté notre de toutes les reconnaissance manières, pour comme t'être nous. fait Mais pour sa part, il est connaître resté à nous. sans péché. On voudrait Et donc son t'apporter dossier, lui, chacun de ne tes contient enfants ici à la aucune Garenne. feuille. Il est vide. et se réjouir vraiment pour Alors, je la vous invite à foi vous qui lever pour anime chanter ton vie. Jésus, espoir des nations. Entretiens ton église, entretiens-la, fais-la grandir et dirige-la selon ta volonté. Merci parce que ton désir c'est que nous te connaissions davantage et que tu ne nous laisses pas seuls pour faire ça. Tu nous as donné un esprit de sagesse et de révélation. Que nous puissions rester à ton écoute, Père, dans notre vie, lundi, mardi, et le reste de la semaine. Ta direction est possible. C'est vraiment toi qui sont mes crues. Amen. Amen. On a là, un exemple réel avec des sujets d'une grande importance. L'Esprit Paul, il s'en arrête à la reconnaissance. Il a détaillé dans les versets qui suivent justement ce que les Éphésiens devraient savoir plus spécifiquement encore. Et on va se
détail de cette prière à partir du verset 18 jusqu'au 21. Et j'ai résumé ces lignes en quelques mots, on va les voir en détail. Apprécier les bénédictions spirituelles. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de son glorieux Vous pouvez vous héritage au rasseoir. milieu des saints. Et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance. Alors en quoi le fait se que manifeste avec Jésus efficacité est un dossier par le vide, pouvoir que de Jésus sa lui force n'est pas péché est une bonne nouvelle pour moi. Cette pour vous. puissance, il l'a déployée en Christ. Alors, je vous quand invite il à l'a lire ressuscité. trois Il l'a fait versets asseoir à sa droite à la dans les page lieux célestes. 734 des Bibles blanches. Au-dessus de toute domination, C'est de Romains toute 3, autorité, verset toute 23 puissance, de à toute 25. souveraineté, de tout nom. Ils ont peut être Romains nommé 3, non verset seulement dans le 23 monde présent, à 25. mais encore dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église. Il l'a donné pour chef Tous suprême ont à péché l'Église, et qui est sont son corps, privés de la plénitude gloire de celui Dieu. qui remplit tout. C'est-à-dire en que tous. tous ici, vous êtes dans le même cas que C'est moi, comme vous si avez Paul, un dossier, il écrivait maintenant, voici malheureusement pourquoi bien je prie rempli. plus spécifiquement. Mais voici la Tu suite. puisses prendre conscience Et ils justement, sont gratuitement déclarés saisir réellement justes trois par enjeux, sa grâce, trois éléments par le centraux moyen de la libération qui se changeront trouve leur en perspective de Jésus-Christ. vie. C'est lui que Dieu Et c'est a ces destiné éléments à qui être par seront son sang la conséquence justement de la une sagesse qu'on a victime lue au verset 17, la sagesse expiatoire et la pour révélation ceux de Dieu dans leur vie. qui croirait. Et ces trois éléments, c'est Alors qu'est-ce que ça l'espérance signifie? rattachée à son appel. La Alors, ça richesse signifie de son qu'à la glorieux croix, héritage, Jésus, et il a pris l'infinie le grandeur de sa dossier puissance. du péché de Alors François. l'espérance rattachée à son appel. Il a ouvert le dossier. Il a Derrière pris l'espérance, il y a tous la les péchés. certitude. Il y a Et- une certitude Voilà, dans l'appel les a de Dieu. enlevés. C'est pas simplement Mes une péchés croyance n'existent plus. volatile. Mon S'ensuit dossier du Un péché est peut-être. désormais J'espère vide. qu'il y aura quelque chose. Alors qui est-ce va qu'il est arriver. vide? C'est pas En dans fait, ce sens. Non. Il y a vraiment de quoi espérer dans l'appel. Parce que la celui qui a tout justification, accompli. c'est encore plus que cela. Tout à l'heure, L'appel dont il fait j'ai mention, dit que le il dossier s'agit de de l'appel Jésus était de Dieu vide de au tout salut péché, c'est pour vrai, les- mais pour pour les autant hommes. son dossier à lui n'est pas vide non plus. Dieu nous a sauvés, Parce que nous dans le appelle dossier de Jésus, à son salut. non, il n'y a pas de péché. L'espérance que les Par contre, croyants peuvent avoir, Il y a toute elle est sa vie acquise au d'obéissance, moyen toute sa de justice. ce sauvetage de Dieu, à de ce lui. plan Eh bien, merveilleux à la de croix, sauvetage. non seulement Comme on l'a vu Jésus tout à l'heure, enlève dans mes péchés, plutôt dans la première partie il du met culte, nous dans étions mon séparés dossier de lui, il nous a toute appelés sa et justice, nous a donné une toutes réelle toutes espérance. ses obéissances, son obéissance parfaite, il la Il met nous a justifiés pour ça. à la place de tous mes péchés dans mon dossier. Deuxièmement, on voit la Et donc, richesse. C'est de ça son la glorieux justification, c'est héritage. un grand échange. Un grand échange. C'est un héritage qui est lié Jésus justement enlève à les péchés l'espérance. Car c'est et à la la vie place, éternelle. il met cet toute son héritage. obéissance La parfaite. vie éternelle offerte par Christ. Si bien que non seulement je ne cadeau, suis par plus la pécheur, grâce. mais en plus je suis déclaré juste. Et Paul Je suis revêtu veut de la rassurer justice ici justement de ces Jésus. chrétiens d'origine Nous païenne, nous lèverons comme pour on a chanter dit, il deux écrit cantiques. particulièrement à ces Jésus a chrétiens tout payé, et d'origine non par moi, mais juive, par donc, Christ donc, en moi. et pour leur dire qu'ils ont le même héritage, parce qu'ils appartiennent à la même famille de Dieu. Et cet héritage est complet et riche, il ne manque rien dont nous pourrions avoir besoin. Nous sommes riches en bénédictions spirituelles. Nous sommes, pour reprendre l'expression de la semaine dernière de Keith, nous sommes des milliardaires spirituels. Ça, c'est même pas une vraie bénédiction. Nous savons que nous avons un héritage préparé. Et enfin, l'infinie grandeur de sa puissance. Troisième bénédiction spirituelle, l'infinie grandeur de sa puissance. Et pour ça, Jésus est le marqueur ultime de la puissance de Dieu. Jésus est le marqueur ultime de la puissance de Dieu. Et sur ce point d'ailleurs, Paul il a détaillé un peu plus ses propos pour les Éphésiens. Regardez les versets 20-21. La puissance de Dieu elle est déployée en Christ. On voit Christ comme un porte-étendard de cette puissance. Premièrement par la résurrection de Christ. La mort n'a pas eu le dernier mot.
puisqu'il est ressuscité. Il est donc plus puissant que la mort. Et deuxièmement, par sa place particulière, à la droite de Dieu, au-dessus de tout. C'est-à-dire domination, autorité, puissance, souveraineté, nom qui peut être nommé au-dessus de tout. Et ce, c'est précisé, et ce, aujourd'hui, mais aussi dans le monde à venir. Alors pourquoi il fait une digression là sur la puissance? Il précise, il étale sa pierre, mais juste sur le point de la puissance. En fait, il s'adresse particulièrement à des croyants, comme on l'a dit d'origine païenne, dans une société où ils étaient confrontés à des manifestations de la puissance de la religion des fèves, particulièrement. C'est très répandu à l'époque. Magie, astrologie, des pratiques bien présentes. Qui se voit, c'est important de préciser ces choses sur la puissance, mais aussi il y avait un culte voué par exemple à la déesse Artémis, la déesse grecque. Dans la ville des fèves, il y a plusieurs raisons qui ont sans doute inspiré Paul à prier dans ce sens et à préciser ses propos sur la puissance et à voir à quel point il y avait un encouragement dans la puissance. Et nous aujourd'hui, loin des fèves, loin des premiers siècles, loin en termes d'époque, mais est-ce que si loin en termes les enseignements de la puissance restent 19 à 23 et ils sont essentiels. Ils nous rappellent, je pense, la place particulière de Christ dans le plan. Christ, manifestation de puissance. Il n'est pas resté assis à la droite de Dieu. Et cette liste de puissance qui est évoquée, domination, autorité, puissance, elle nous dit que rien de ce monde qui aurait une certaine puissance sur terre ne surpasse la puissance de Dieu. Donc cette liste, elle nous rappelle que rien ne surpasse la puissance de Dieu. Et dans cette liste non exhaustive, a priori, Paul veut montrer que tout est sous le contrôle de Dieu. Et ça devrait nous rassurer. La victoire en Christ sur ces ennemis-là, elle est dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Alors tout comme l'espérance de son appel et la richesse de son glorieux héritage, cette puissance est une bénédiction. Je crois que ces trois réalités-là, elles changent profondément notre façon de vivre et d'aborder la vie terrestre et la vie à venir. Quand on sait ce qui va arriver, quand on a un aperçu de ce qui arrive, on se projette un petit peu, ça impacte notre vie. Et là, on a cette espérance, cet héritage, ça va impacter notre vie. À une plus petite échelle, c'est un petit peu comme, par exemple, on sait qu'il y a le froid, les températures, on va se préparer, on va une cheminée, on va se préparer, on va prendre du bois, on va peut-être commander du bois, c'est compliqué des fois. Quand on prévoit de partir en vacances en juillet, dans un autre pays, on se renseigne, on anticipe. Ça va changer notre quotidien, on va lire peut-être des livres politiques, on va faire certains achats. Dans cette destination. Il y a plein d'exemples où on voit que notre futur avenir va impacter notre présent. On va se préparer pour ça. On va changer d'habitude. Alors avoir un aperçu justement, même incomplet de ce qui arrive, nous impacte d'une certaine manière. Il va changer des choses en nous. Ici, dans cette échelle bien plus grande, dans la réalité de l'héritage, promis par Dieu, fait par nos cœurs. Nous découvrir nos priorités, et façons de vivre. L'espérance
en terminant sur les versets 22 et 23, ça vient presque conclure les versets précédents à propos de la place de Jésus-Christ. Cette fois-ci vis-à-vis de l'Église tout entière, les versets 22 et 23. L'Église a une puissance infiniment grande à sa tête. C'est Christ, son chef suprême. Christ est la plénitude de l'Église, c'est-à-dire l'épanouissement complet de l'Église. Et cet épanouissement, il peut être qu'en lui. L'Église reçoit tout de Christ, qui remplit chacun de nous. On est complètement le chef. Il habite dans l'Église, c'est-à-dire au sein de l'Église. C'est dans l'Église, je reprends cette phrase de Dominique Longer dans son commentaire intéressant. C'est dans l'Église que se manifeste de façon suprême le règne glorieux de Christ. Pour conclure, on a vu que Paul exprime la reconnaissance et des encouragements aux Éphésiens pour qu'ils saisissent davantage les bénédictions spirituelles en Christ. En réalité, il met en lumière, les réalités qu'on a vues importantes à vivre, mais il donne par la même occasion de prière, un exemple concret de prière. Est-ce qu'on prie pour de bonnes choses? Comment est-ce que ce texte souligne en quelque sorte que parfois nos prières sont importantes? Est-ce qu'on peut prier de façon différente cette semaine? Sans modération, et la puissance de Dieu déploie. Et prions que les cœurs des croyants désirent justement ces choses-là. L'Église est importante pour Christ et Christ l'est aussi pour l'Église. Et ça, c'est l'un des messages de l'épître de Paul aux Éphésiens que nous verrons dans la suite de l'épître, cette série. Je prie. Oui, Seigneur, merci encore pour cette épître qui nous enseigne tant sur Alors, ton nous l'avons cœur, dit, la justification, tes c'est désirs. le grand échange. Merci pour l'exemple de Paul dans sa prière. À la croix, Christ Aide-nous a à revêtu prier nos péchés ces sujets-là, pour en payer le prix. mettre en pratique Et à la place, il nous a imputé ces réalités, la ces bénédictions justice spirituelles découlant de son obéissance au Père. C'est pour ça qu'on peut chanter non par moi, mais par Merci pour Christ l'Église ici, en moi. l'encouragement qu'on Et la peut avoir les justification uns est avec le les autres, seul quand nous avons besoin d'être moyen. encouragés. Merci pour L'unique moyen l'exhortation que nous d'être apportons aussi en juste étant membres de cette Église. devant Dieu. On peut encourager. Les autres religions, Les autres, elles vont vous dire, voilà, Fortifie-nous, fais-nous grandir, Père. François, Exemple t'as ton dossier de avec les cette péchés. lettre-là. Amen. Alors ce qu'il faut, c'est que tu essaies de faire des bonnes actions. Et donc, allez, je vais faire pendant un mois, je vais plus manger. Hop, ça me fait une petite feuille verte. Ou alors je vais faire brûler un petit cierge. Ou je vais donner de l'argent à telle ou telle église. Ou je vais faire 5 prières par jour. Et comme ça, je peux un petit peu rajouter. Mais le problème, c'est que ça n'enlève pas toutes les autres feuilles. Et surtout, ça ne les compense pas. Le seul et unique moyen, c'était que Dieu lui-même se fasse homme, qu'il vive une vie d'obéissance à notre place, qu'il meure à la croix à notre place, et qu'il prenne sur lui nos péchés à notre place, et qu'il puisse nous revêtir de sa propre justice. Alors je vais juste vous inviter à écouter quelques versets qui nous parlent de ça. 2 Corinthiens 5, verset 21. Celui qui n'a pas connu le péché, c'est-à-dire Jésus, il l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. 1 Pierre 2, verset 23.
Jésus qui a lui-même porté nos péchés dans son corps à la croix, afin que, libérés du péché, nous vivions pour la justice. C'est par ces blessures que vous avez été guéris. Galates 2, verset 16. Cependant, nous savons que ce n'est pas sur la base des œuvres de la loi que l'homme est déclaré juste, mais au moyen de la foi en Jésus-Christ. Ainsi, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être déclarés justes sur la base de la foi en Christ et non des œuvres de la loi, puisque personne ne sera considéré comme juste sur la base des œuvres de la loi. Alors le Seigneur mérite notre adoration, notre reconnaissance, nos prières, et je vous invite donc maintenant à avoir un temps de prière en assemblée. Donc sentez-vous libre de faire monter une prière à Dieu, si possible assez courte, pour que plusieurs puissent intervenir. Prions ensemble. Amen. Je vais céder la place à Kiss, wow, bon timing, il vient de rentrer un instant, pour un temps d'annonce. Merci François. Et avec François, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue ici à l'église protestante évangélique de la Garenne-Colombe ce matin. Je m'appelle Keith, je sers comme un des responsables et on va prendre quelques instants afin de parler des activités de l'église, toujours avec l'envie et la prière que chacun puisse aller de l'avant avec le Seigneur Jésus. Mais d'abord, quelques nouvelles de cette semaine, parce que mardi soir, nous avons eu la première fête de la lumière
afin de proposer quelque chose de différent aux enfants le 31 octobre. Voici quelques photos pour ceux qui étaient là. Ça a été? Ça a été? C'était bien? Oui. Donc, soyez attentifs l'année prochaine pour la deuxième édition de la fête de la lumière. Et merci aux organisateurs, aux organisatrices. Merci beaucoup. Cette semaine, jeudi soir, nous aurons notre réunion mensuelle de prière. Cette semaine, un peu différente que d'habitude, Porte ouverte. L'association qui travaille pour aider les chrétiens persécutés, Porte ouverte, vient pour nous présenter la situation des chrétiens en Corée du Nord. 20h jusqu'au 21h30, soyez les bienvenus ici afin de découvrir la situation de nos frères et sœurs en Corée du Nord et aussi de prier pour eux. Samedi soir, messieurs, les femmes brunch, les messieurs font des barbecues. Et en tant que bon anglais, même s'il pleut samedi soir, je suis partant pour sortir le barbecue. Je vous invite à venir à partir de 19h30 pour une soirée entre hommes. Et nous allons réfléchir à la question de la communion fraternelle, mythe ou réalité. Mythe ou réalité. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est faisable? Comment aller de l'avant quand tant d'hommes peuvent se sentir seuls et se retrouver sans amis? Soyez les bienvenus samedi soir, messieurs. Et un petit peu plus loin, samedi 25 novembre, nous aurons une soirée conférence ici destinée à ceux qui ne sont pas habitués à venir à l'église, destinée à ceux qui ne sont pas convaincus par la foi, sur le thème de Vincent Van Gogh, sa quête, son message, son culte. C'est un pasteur retraité, Michael McGowan, va venir apporter cette conférence samedi 25 novembre à 21h. Vous pouvez noter la date, 20h. Vous pouvez noter la date pour venir, mais aussi pour inviter d'autres personnes qui s'intéressent à l'art, à l'histoire, à Vincent Van Gogh. Sinon, la meilleure façon de rester en contact et au courant de tout ce qui se passe, c'est de remplir le formulaire sur le site web. Mais avant de laisser les enfants partir pour leur groupe, je vais prier. Un de nos membres de l'Église, Timothée Portius, s'est marié hier. Une jeune femme qui s'appelle Marine, qui s'appelle désormais Marine Portius. Je vous propose aussi de prier pour eux. Merci encore une fois notre bon Père Céleste pour ces belles vérités de justification que nous venons de découvrir. Merci pour ce grand échange. Jésus qui a pris nos péchés et Jésus qui nous a donné sa vie parfaite. Merci pour cette bonne nouvelle, cette vérité. Merci pour la fête de la lumière qui nous a aussi donné l'occasion de penser à la vie parfaite de Jésus et que cette conférence, le 25 novembre, nous donne aussi l'occasion de penser à l'œuvre de Jésus-Christ au travers de la vie, de l'art de Vincent Van Gogh. Merci aussi pour le mariage de Timothée et Marine qui a eu lieu hier soir. Et merci de faire grandir leur amour pour toi et leur amour l'un pour l'autre. Et lorsqu'ils s'installent tous les deux en Bretagne, que tu leur donnes de s'intégrer, de s'installer dans une bonne église pour qu'ils puissent
grandir et aussi servir là où ils sont. Et lorsque les enfants partent, lorsque les adultes restent, que nous aussi, nous puissions découvrir plus de ton amour pour nous. Et c'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Donc nous avons 3 groupes ce matin. Les petits, vous serez avec Linda. Les moyens, vous serez avec Gisèle. Il y a aussi la garderie pour les tout petits. Et je pense que c'est Valérie qui surveille les enfants ce matin. Donc c'est le bon moment pour vous de... Oh, c'est Emma. Emma, merci à la garderie, Emma. Donc c'est le bon moment pour vous de sortir. C'est le bon moment aussi pour nous de saluer notre voisin ou notre voisine. Ça va être maintenant le temps de la prédication. Et c'est Olivier Mahalouf qui donc est pasteur stagiaire ici. Et donc il va venir poursuivre la série sur Éphésiens. Je lui laisse la place. Merci François. Bonjour à tous et à toutes. Alors, la prière, comme on a prié juste avant, la prière est certainement l'un des éléments incontournables d'une vie de chrétienne équilibrée. On l'entend, on le lit, tant d'exemples de prières marquantes. L'un des passages les plus connus de la Bible, dans le monde entier, c'est sûrement la prière de Jésus au Père, le Notre Père qu'on appelle parfois. Si vous êtes chrétien et convaincu de la prière, eh bien on va voir aujourd'hui une prière concrète et riche en enseignements envers des chrétiens justement. Et cette prière devrait inspirer notre vie lorsque l'on intercède, lorsqu'on parle à Dieu. Si vous n'êtes pas convaincu, que vous ne savez pas toujours quoi dire lorsque vous vous adressez à Dieu, permettez-moi de vous encourager. Alors on va lire justement un texte, un passage, et en tirer des points clés ensemble. Et ce passage, c'est Éphésiens, chapitre 1, versets 15 à 23. Et comme l'a dit François, c'est la suite d'une série qu'on a commencé dans l'épître aux Éphésiens. Éphésiens 1, versets 15 à 23, c'est à la page 767 des Bibles à disposition. Et je vais lire les versets 15 à 23. C'est pourquoi moi aussi, après avoir entendu parler de votre foi dans le Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de dire toute ma reconnaissance pour vous lorsque je fais mention de vous dans mes prières. Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus, Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation, qui vous le fasse connaître. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints, et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Cette puissance, il l'a déployée en Christ quand il l'a ressuscité et l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds, et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous.
C'est la fin de notre lecture dans la parole pour ce matin. On va revenir sur ces versets dans quelques instants. Et après avoir observé les raisons qui poussent Paul à cultiver de la reconnaissance, on verra dans un second temps les sujets plus spécifiques qui l'amènent à écrire sa prière aux Éphésiens, à savoir connaître Dieu davantage et apprécier les bénédictions spirituelles. Mais avant ça, première partie, cultivons la reconnaissance. Les versets 15 et 16, à l'exemple de Paul, on peut cultiver de la reconnaissance. Dans ces versets, on voit que l'auteur, l'apôtre Paul, ici, il fait suite aux propos qu'il a eus dans le début de l'épître, qu'on a lu la semaine passée. En lui, vous avez cru, au verset 13, etc. Et en fait, à partir du verset 15, c'est pourquoi. C'est pourquoi. C'est la conséquence de ce qu'il évoquait précédemment. Ce qu'il va mettre en avant, ici, c'est rien d'autre que de la reconnaissance, dans les versets 15 et 16. Et cette reconnaissance, c'est pour le progrès des Éphésiens dans leur foi et dans leur amour. Et c'était pas gagné d'avance. C'était pas gagné d'avance, et ni une évidence d'ailleurs, loin de là. On peut se rappeler, si on saute en arrière, dans un séjour que Paul avait fait à Éphèse justement, dans un de ses précédents voyages, il avait rendu visite à ces Éphésiens, et là où il y avait une église qui avait débuté déjà en Asie mineure à Éphèse. Et son séjour, c'était pas un simple séjour de courtoisie de quelques semaines, ni un aller-retour un peu pour faire un bain de foule d'apôtres populaires. Non, c'était pas ça. Il est resté près de 3 ans là-bas, 3 ans à Éphèse, et c'était pas de tout repos. On peut lire dans les Actes, dans le livre des Actes, ça nous éclaire qu'il parlait de l'évangile, il tentait de persuader ceux qui l'écoutaient, que certains restaient d'ailleurs endurcis et incrédules. On peut lire aussi qu'il exhortait les habitants d'Éphèse dans les larmes, et il ne faisait pour lui-même aucun cas de sa vie. C'est des passages qu'on retrouve dans les Actes 19, 20. Donc, quand on revient à ces lignes, dans son épître à ces croyants d'Éphèse, lorsqu'il écrit plusieurs années après sa venue là-bas, on comprend mieux le poids de ces mots quand il exprime de la reconnaissance pour leur foi dans le Seigneur et leur amour pour les saints. En effet, c'était pas gagné d'avance, c'était difficile. L'investissement de Paul à Éphèse, ainsi que d'autres comme Timothée, n'a pas été vain. Et les nouvelles justement qu'il a eues, quand il écrit la lettre aux Éphésiens, a priori il est en prison, donc les nouvelles qu'il reçoit depuis sa prison sont un réel encouragement pour lui. Et il le traduit dans la reconnaissance à Dieu. Paul a le réflexe d'une reconnaissance à Dieu, parce qu'il sait justement que tout ça ne vient que de lui. Et même à distance, il veut intercéder pour eux. Alors avec ces premiers versets, peut-être qu'on peut se dire, pour nous-mêmes, on a besoin de nous réjouir davantage lorsque l'évangile progresse, alors que nous n'en sommes pas maîtres. Quand on investit de l'énergie, du temps, de l'argent dans l'œuvre de Dieu, sans en voir des fruits parfois immédiats, comme l'exemple de Paul là avec les Éphésiens, restons confiants en Dieu. Tout investissement dans le royaume n'est pas vain. Et cultivons aussi de la reconnaissance pour la foi des autres croyants. C'est un sujet concret qu'on a là, Paul qui se réjouit de la foi et de l'amour de ces Éphésiens. Intercédons pour eux. Je propose de regarder maintenant un premier sujet d'intercession plus spécifique. Et on pourrait dire, il veut qu'il reçoive un esprit de sagesse et de révélation qui fasse connaître Dieu. Prions pour mieux connaître Dieu. Au verset 17. Alors si la reconnaissance, c'est la base de la vie de prière de Paul, mais il est conscient qu'il y a des sujets plus spécifiques pour lesquels intercéder. Et on va voir lesquels maintenant. Entre autres, le progrès
dans la connaissance de Dieu. Je relis le verset 17. Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation, qui vous le fasse connaître. Connaître Dieu est central dans le plan de Dieu. La connaissance de Dieu est centrale. Il n'est pas là en train de dire que les Éphésiens ne connaissent pas du tout Dieu, puisqu'il vient juste avant de se réjouir de leur foi, quelques lignes plus haut. Mais connaître Dieu, en fait, c'est une quête perpétuelle que le chrétien devrait constamment s'efforcer de poursuivre. Nous n'avons pas fini de connaître Dieu. Est-ce que lorsque vous postulez à un emploi ou lorsque vous allez postuler dans le futur, ce qui est écrit sur votre CV raconte absolument tout de vous? Évidemment que non. Votre CV ne peut pas contenir les détails de votre vie. Même s'il en dit l'essentiel, il ne peut pas tout contenir. Il ne dit pas toutes les valeurs que vous avez. Il ne dit pas non plus le nom de votre animal de compagnie ou la destination que vous aimeriez visiter. Il ne dit pas tout votre CV. Imaginez maintenant le CV de Dieu. La Bible dévoile une grosse partie de qui il est. L'essentiel pour le connaître y est révélé. La sagesse y est décrite. Et déjà avec la Bible qui est grosse, on n'a pas fini de la méditer. Mais Dieu est encore plus que la Bible. Bien que tout se trouve déjà dans la Bible pour le connaître. Il est infiniment plus grand. Dieu aurait pu nous laisser une page A4, un petit CV de lui, en expliquant qui il est et comment il a décidé de nous sauver. Et voilà. Mais il a désiré se révéler aux hommes d'une autre façon, plus intime, plus spécifique et profonde, et ce au moyen d'une foi en lui. Et nous n'avons pas fini de le connaître. Même quand nous plaçons entièrement notre foi en lui, nous le découvrons jour après jour. La connaissance de Dieu engage aussi tout notre corps et notre cœur. Tous les aspects de notre vie vont être touchés par le fait de connaître Dieu. Et ce n'est pas seulement de la connaissance cérébrale qui reste dans le cerveau, c'est une connaissance par la foi qui nous engage complètement, qui engage notre cœur, nos actions. Et ici, on voit dans le verset 17 que désirer un esprit de sagesse et de révélation de Dieu est bon. Et ça promet une vie centrée sur lui. Alors voilà pourquoi Paul avait ce désir pour les Éphésiens ici. Il voulait que des chrétiens, que ces chrétiens-là, à qui il écrivait là, qui sont d'origine païenne, je le précise, ils ne sont pas d'origine juive, ces chrétiens, ils sont d'origine païenne, saisissent davantage ce que Dieu avait opéré dans leur vie. C'est ce qui est décrit dans le début de l'épître aux Éphésiens, les versets 3 à 14, et qu'on a vu la semaine passée. Paul a vraiment à cœur que cet esprit de révélation et de sagesse leur montre entièrement toutes ces bénédictions divines et leur implication dans leur vie. Alors connaissons Dieu personnellement et entretenons cette relation intime avec lui. Je pense que on peut dire que ça devient concret quand on passe du temps personnel avec lui, en privilégiant des temps d'ailleurs à son écoute. Parce que Dieu désire être en relation avec nous et que nous apprenions à le connaître davantage. Mais notez aussi que le contenu de nos prières est important. Et ici, Paul prie pour un sujet particulier qui est le progrès spirituel et la foi d'autres chrétiens. Le progrès spirituel et la foi des autres. C'est même pas la sienne, il ne se réjouit pas nécessairement pour lui-même, il se réjouit pour les autres. Non pas qu'il trouve que les besoins matériels n'existent pas, ou qu'il ne faille pas prier pour ça, mais parce qu'il a saisi l'importance d'enjeux éternels là-dedans. En fait, on a devant nous là un manifeste de prière contenant des sujets d'une grande importance. On a devant nous un manifeste de prière avec des sujets d'une grande importance.
Je vous propose de couper cette prédication et je veux juste prier déjà sur la base de ces 3 premiers versets. Je vais prier à Dieu de la reconnaissance. Notre Dieu de gloire, on veut t'exprimer avant tout notre reconnaissance pour t'être fait connaître à nous. On voudrait t'apporter chacun de tes enfants ici à la Garenne et se réjouir vraiment pour la foi qui anime ton Église. Entretiens ton Église, entretiens-la, fais-la grandir et dirige-la selon ta volonté. Merci parce que ton désir, c'est que nous te connaissions davantage et que tu ne nous laisses pas seuls pour cela, Seigneur. Tu nous as donné un esprit de sagesse et de révélation. Que nous puissions rester à ton écoute, Père, dans notre vie, lundi, mardi, dans le reste de la semaine, et saisir ta direction au quotidien. C'est vraiment en toi que nous voulons te soumettre toutes choses. Dans le nom de Jésus-Christ, ton Fils. Amen. On a là, je disais, un manifeste de prière, un exemple réel avec des sujets d'une grande importance. Mais est-ce que Paul il s'en arrête à de la reconnaissance? Non. Il va détailler dans les versets qui suivent justement ce que les Éphésiens devraient savoir plus spécifiquement encore. Et on va se pencher sur le détail de cette prière à partir maintenant du verset 18 jusqu'au verset 23. Et j'ai résumé ces lignes en quelques mots, mais on va les voir en détail. Apprécions les bénédictions spirituelles. Versets 18 à 23, je vais les relire. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints, et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance, qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Cette puissance, il l'a déployée en Christ quand il l'a ressuscité et l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté, de tout nom qui peut être nommé non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église. Il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. C'est comme si Paul, il écrivait maintenant, voici pourquoi je prie plus spécifiquement. Qu'il puisse prendre conscience justement, saisir réellement 3 enjeux, 3 éléments centraux qui changeront leur perspective de vie. Et ces éléments qui seront la conséquence justement de la sagesse qu'on a lue au verset 17, la sagesse et la révélation de Dieu dans leur vie. Et ces 3 éléments, c'est l'espérance rattachée à son appel, la richesse de son glorieux héritage et l'infinie grandeur de sa puissance. Alors l'espérance rattachée à son appel. Derrière l'espérance, il y a la certitude, il y a une certitude dans l'appel de Dieu. C'est pas simplement une croyance volatile, sans suite, un peut-être, j'espère qu'il y aura quelque chose qui va arriver. C'est pas dans ce sens. Il y a vraiment de quoi espérer dans l'appel de celui qui a tout accompli. L'appel dont il fait mention, il s'agit de l'appel de Dieu au salut pour les hommes. Dieu nous a sauvés, il nous appelle à son salut. L'espérance que les croyants peuvent avoir, elle est acquise au moyen de ce sauvetage de Dieu, de ce plan merveilleux de sauvetage. Comme on l'a vu tout à l'heure, plutôt dans la première partie du culte, nous étions séparés de lui, il nous a appelés et nous a donné une réelle espérance. Il nous a justifiés pour cela. Deuxièmement, on voit la richesse
de son glorieux héritage. C'est un héritage qui est lié justement à l'espérance, car c'est la vie éternelle, cet héritage. La vie éternelle offerte par Christ en cadeau, par la grâce. Et Paul veut rassurer ici justement ces chrétiens d'origine païenne, on a dit, il écrit particulièrement à ces chrétiens-là, d'origine non juive donc, et pour leur dire qu'ils ont le même héritage, parce qu'ils appartiennent à la même famille de Dieu. Et cet héritage est complet et riche, il ne manque rien dont nous ne pourrions avoir besoin. Nous sommes riches en bénédictions spirituelles. Nous sommes, pour reprendre l'expression de la semaine dernière de Keith, nous sommes des milliardaires spirituels. Ça, c'est une vraie bénédiction. Nous savons que nous avons un héritage préparé, riche de cet héritage. Et enfin, l'infinie grandeur de sa puissance. Troisième bénédiction spirituelle, mais l'infinie grandeur de sa puissance. Et pour ça, Jésus est le marqueur ultime de la puissance de Dieu. Jésus, le marqueur ultime de la puissance de Dieu. Et sur ce point d'ailleurs, Paul, il va détailler un peu plus ses propos pour les Éphésiens. Regardez les versets 20-21. La puissance de Dieu, elle est déployée en Christ. On voit Christ comme un porte-étendard de cette puissance. Premièrement, par la résurrection de Christ, la mort n'a pas eu le dernier mot, puisqu'il est ressuscité. Il est donc plus puissant que la mort. Et deuxièmement, par sa place particulière, à la droite de Dieu, au-dessus de tout. C'est-à-dire domination, autorité, puissance, souveraineté, nom qui peut être nommé, au-dessus de tout en fait. Et ce, c'est précisé, et ce, aujourd'hui, mais aussi dans le monde à venir, où nous vivrons la vie éternelle. Alors pourquoi il fait une digression là sur la puissance ? Il précise, il étale sa prière, mais juste sur le point de la puissance. En fait, il s'adresse particulièrement à des croyants, comme on l'a dit, d'origine païenne, dans une société où ils étaient confrontés à des manifestations de la puissance dans la région d'Éphèse, particulièrement. C'est très répandu à l'époque. Magie, astrologie, des pratiques bien présentes. Donc il se voit... où c'est important de préciser ces choses sur la puissance, mais aussi il y avait un culte voué par exemple à la déesse Artémis, la déesse grecque, dans la ville d'Éphèse. Il y a aujourd'hui une statue énorme. Plusieurs raisons qui ont sans doute inspiré Paul à prier dans ce sens et à préciser ses propos sur la puissance et à voir à quel point il y avait un encouragement dans la puissance de Dieu. Et nous aujourd'hui, loin d'Éphèse, loin des premiers siècles, loin en termes d'époque. Mais est-ce que on est si loin en termes de croyance ? Notre culture, on s'en doute bien, elle n'est pas la même. Mais les enseignements au sujet de la puissance restent vrais dans les versets 19 à 23, et ils sont essentiels. Ils nous rappellent, je pense, la place particulière de Christ dans le plan de Dieu. Christ comme la manifestation de la puissance de Dieu. On l'a vu ressuscité, il n'est pas resté mort, et assis à la droite de Dieu, il est au-dessus de tout. Et cette liste de puissance qui est évoquée, domination, autorité, puissance, souveraineté, tout nom qui peut être nommé, c'est-à-dire un tout, elle nous dit que rien de ce monde qui aurait une certaine puissance sur terre ne surpasse la puissance de Dieu. Donc cette liste, elle nous rappelle que rien ne surpasse la puissance de Dieu en Jésus. Et dans cette liste non exhaustive, a priori, Paul veut montrer que tout est sous le contrôle de Dieu. Et ça devrait nous rassurer. La victoire en Christ sur ces ennemis-là, elle est dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Alors tout comme l'espérance de son appel qu'on a vu, et la richesse de son glorieux héritage, cette puissance
est une bénédiction spirituelle que nous devons apprécier. Je crois que ces trois réalités-là, elles changent profondément notre façon de vivre et d'aborder la vie terrestre et la vie à venir. Quand on sait ce qui va arriver, quand on a un aperçu de ce qui arrive ou quand on se projette un petit peu, ça impacte notre présent. Et là, on a cette espérance, ce glorieux héritage, cette puissance. Ça va impacter notre présent. À une plus petite échelle, c'est un petit peu comme, par exemple, on sait que l'hiver arrive, le froid, les températures arrivent, on va se préparer. Et quand on a une cheminée, on va se préparer, on va couper du bois. On va peut-être commander du bois parce qu'on n'a pas trop envie d'en couper. Et c'est compliqué des fois. Quand on prévoit de partir en vacances en juillet, dans un autre pays, on se renseigne, on anticipe. Ça va changer notre quotidien. On va lire peut-être des livres touristiques. On va faire certains achats pour aller dans cette destination. Il y a plein d'exemples où on voit que le futur à venir va impacter notre présent. Et on va se préparer pour cela. On va changer d'habitude. Alors avoir un aperçu, justement, même incomplet de ce qui arrive, nous impacte d'une certaine manière et va changer des choses en nous. Ici, dans cette échelle bien plus grande, la réalité de l'héritage promis par Dieu prépare nos cœurs, d'où vont découler nos priorités et façonner nos actions. L'espérance, l'héritage et la puissance qu'il y a en Christ ne devraient pas nous laisser indifférents. Et en terminant sur les versets 22 et 23, ça vient presque conclure les versets précédents à propos de la place de Jésus-Christ. Cette fois-ci vis-à-vis de l'Église tout entière, les versets 22 et 23. L'Église a une puissance infiniment grande à sa tête, et c'est Christ, son chef suprême. Christ est la plénitude de l'Église, c'est-à-dire l'épanouissement complet de l'Église. Et cet épanouissement, il peut être qu'en lui. L'Église reçoit tout de Christ, qui remplit chacun de nous. Il en est complètement le chef et habite dans l'Église, notamment, c'est-à-dire au sein des croyants. C'est dans l'Église, je reprends cette phrase de Dominique Anger dans son commentaire très intéressante, mais cette phrase, c'est dans l'Église que se manifeste de façon suprême le règne glorieux de Christ sur toute chose. Pour conclure, on a vu que Paul exprime la reconnaissance et des encouragements aux Éphésiens pour qu'ils saisissent davantage les bénédictions spirituelles en Christ. Il met en lumière les réalités qu'on a vues importantes à vivre, mais nous donne par la même occasion un manifeste de prière, un exemple concret de prière que nous pouvons prier également. Est-ce qu'on prie pour les bonnes choses dans nos vies? Comment est-ce que ce texte il souligne en quelque sorte que parfois nos sujets de prière sont peu importants? Comment est-ce qu'on peut prier de façon différente cette semaine? Apprécions sans modération le trésor, les bénédictions spirituelles que nous avons en lui, l'espérance de son appel, l'héritage glorieux de la vie éternelle et la puissance de Dieu déployée en Christ. Et prions que les cœurs des croyants désirent justement ces choses-là. Que nous aussi nous grandissions à considérer ça comme une priorité. Et enfin, on peut se rappeler de la relation particulière entre Christ et l'Église qu'on a vue dans les derniers versets. L'Église est importante pour Christ et Christ l'est aussi pour l'Église. Et ça, c'est l'un des messages de l'épître de Paul aux Éphésiens que nous verrons dans la suite de l'épître de cette série. Je prie. Oui, Seigneur, merci encore pour cette épître qui nous enseigne tant sur ton cœur, sur tes désirs. Merci pour l'exemple de Paul dans sa prière pour les croyants. Aide-nous à
à prier pour ces sujets-là, à mettre en pratique ces réalités, ces bénédictions spirituelles au quotidien et prier que cela puisse vraiment impacter la vie des autres autour de nous. Merci pour l'Église ici, l'encouragement qu'on peut avoir les uns avec les autres quand nous avons besoin d'être encouragés. Merci pour l'exhortation que nous apportons aussi en étant membres de cette Église, comment on peut encourager les autres qui en ont besoin. Fortifie-nous, fais-nous grandir, Père, à l'exemple de toute cette lettre-là. Amen. Merci Olivier. Alors, je vous invite à vous lever pour terminer ce service par le chant. Et nous allons chanter ensemble le cantique Te connaître. Merci à notre pianiste, notre choriste, et notre technicien du son. Je vous invite à prier ensemble cette prière de l'apôtre Paul. Que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, nous donne un esprit de sagesse et de révélation qui nous le fasse connaître, qu'il illumine les yeux de notre cœur pour que nous sachions
Quelle est l'espérance qui s'attache à son appel? Quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints? Et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Bon dimanche et bonne semaine à tous.